makes it better, makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. Quand sort le 10e film de la saga des James Bond, L'espion qui m'aimait en 1977, 3 ans se sont passés entre celui-ci et le précédent. Si le délai est un peu plus long qu'à l'accoutumée, c'est la faute à de nombreux problèmes qu'ont rencontré la production. Je vous sers. Donnez à la dame Bacardi on the rocks. Et donnez à ce monsieur une vodka martini secouée non agitée. Touché. Comme je l'avais dit dans la chronique précédente, l'un des deux producteurs, Harry Saltzman, revend ses parts à la United Artists. Cette vente est contrariée par l'ennemi de toujours, le scénariste Kevin McClory, qui détient toujours les droits du roman Opération Tonnerre. Cependant, cette épreuve permettra à la série de redevenir un peu plus adulte et beaucoup plus british. Et ce, après les outrances cartoonesques de moins en moins inspirées des épisodes précédents. Asseyez-vous, monsieur Bond. Votre temps tire à sa fin, Stromberg. Le vôtre aussi, monsieur Bond. Le vôtre aussi. Et plus vite que vous ne croyez. Bond affronte cette fois-ci Carl Stromberg, un milliardaire souhaitant éradiquer la race humaine afin de créer une cité sous-marine. Il est à l'origine de la disparition de 2 sous-marins, l'un britannique et l'autre soviétique. C'est pour cette raison que les 2 pays, d'habitude rivaux, font une trêve et s'associent afin de retrouver les navires et neutraliser le méchant. Vous devez probablement reconnaître mon homologue soviétique du KGB, le général Gogol. Je présume que le major Amasova vous est familier. Assez pour savoir quelle marque de cigarette elle fume. Nos gouvernements respectifs se sont mis d'accord pour grouper leurs moyens, afin de savoir où sont passés nos sous-marins. Bond est donc obligé de travailler avec son homologue russe, l'agent Triple X, Anya Amasova, jouée par Barbara Bach, future épouse du Beatle Ringo Starr. Mais leur collaboration, ainsi que leur idylle naissant, est contrariée par le fait que l'espionne russe découvre que Bond est à l'origine de la mort de son amant, agent également au début du film. Vous l'avez tué. Dans notre métier, on peut se faire tuer. Vous et moi, nous le savons. Il le savait aussi. C'était lui ou moi? Oui, je l'ai tué. Alors, quand cette mission sera finie, je vous tuerai aussi. Va-t-elle se venger ou lui pardonner et tomber dans ses bras comme toute bonne James Bond girl qui se respecte? Bon, vous vous doutez bien de l'issue finale. Si nous chassions cette moiteur, But just keep it coming. How'd you learn to do the things you do? L'un des autres éléments marquants du film est le personnage du requin, joué par Richard Kiel, un tueur à la solde de Stromberg, doté d'une carrure impressionnante et surtout d'une dentition faite de métal, dont il se sert pour mordre ses victimes jusqu'à la mort, d'où son surnom. ce gorille a dû faire soigner ses dents par un rifter. Bref, si les éléments extravagants sont toujours présents, ils sont beaucoup plus maîtrisés et surtout bien mieux réalisés. Comme par exemple le véhicule sous-marin de Bond, beaucoup plus réaliste que la ridicule voiture volante de l'épisode précédent. Vous saviez sur quelle touche appuyer? J'ai volé les plans purs de ce véhicule il y a déjà 2 ans. Ah. Les auteurs ont également l'intelligence de réinjecter des éléments dramatiques et beaucoup plus sombres dans le film. Ils font même allusion au grand drame de la vie de Bond, la seule chose capable de lui faire perdre momentanément son humour. Commandeur James Bond, attaché au service secret de la Marine royale britannique, autorisé à tuer et l'ayant fait en de nombreuses occasions, porté sur le sexe faible mais marié une seule fois, épouse tuée. Ça suffit, votre diatribe à porter. Vous êtes sensible, monsieur Bond. Oui, par certains côtés, je le suis. Tous ces éléments font de L'espion qui m'aimait l'un des meilleurs Bond et le seul réalisé dans les années 70 à être vraiment réussi. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est Bond. James Bond.